C'est un ensemble de choses, comme vous l'avez dit, tout est réuni. Déjà, c'est une échéance, une échéance mondiale, un objectif pour certains. C'est un piédestal pour d'autres, un tremplin pour le haut niveau ensuite. Mais c'est vrai que c'est tout cet événementiel, cette aura qu'a le mondial qui fait qu'en fait ça commence dès le début, dès l'éleveur qui est venu fouler la piste en regardant les chevaux, commence à se poser les bonnes questions sur quel croisement faire avec ses juments, dans l'optique de produire un cheval capable de courir ici, capable ensuite peut-être de gagner ici. Une fois que le poulain est sur pied, vers quel cavalier on l'oriente. On fait le chemin inverse, on peut penser aussi au propriétaire qui a eu un cheval ici ou qui souhaiterait en avoir un, qui va aller chercher un cheval dans lequel investir et puis ensuite le placer avec quel cavalier ou le cavalier qui va chercher les chevaux en conséquence à ce qu'il a pu courir ici ou voir courir ici. Donc déjà dans ces choix de chevaux, dans les choix de croisement, tout commence un petit peu par cette aura autour du mondial, par l'envie de participer à ce mondial d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit en tant que cavalier, que éleveur ou propriétaire. Et puis ensuite, on a déjà le fait que ce soit un championnat de fin d'année, championnat mondial, ça donne un réel objectif d'échéance de la part de l'entourage d'un cheval, à savoir le préparer et l'amener au mieux le jour J. Et puis cette préparation, elle va commencer la saison avant, des fois 2-3 saisons avant, que ce soit dans le choix du cheval, le choix de ses travails, les choix des concours qu'il va faire avant, dans le calendrier, des terrains qui vont correspondre à préparer son individu à bien performer, à être en condition et bien performer ici au mondial. Et puis après, il y a un petit peu, je vais appeler l'expérience, c'est qu'on a vu par la suite des chevaux champions olympiques, champions du monde, médaillés sur les plus gros événements, remporter les plus grosses épreuves comme badminton ou Burley ou le 4 étoiles de Pau. En fait, et quand on retrouve ce chemin, ils étaient passés par le mondial. Donc c'est vraiment cette expérience que le mondial procure un vrai tremplin et elle justifie des fois ou révèle des chevaux qui deviennent des futurs stars parce que jusqu'à présent sur des distances ou des terrains un peu moins appropriés ou qui étaient moins en valeur ou qui testaient un peu moins les chevaux ne révélaient pas. Voilà. Le fait qu'il y ait beaucoup de spectateurs aussi, j'imagine, c'est un plus pour le futur quand on veut les emmener sur des vraiment grosses échéances. Ce qui est sûr, c'est que si un cheval devait avoir une inquiétude chez les spectateurs, il ne faudrait pas s'en rendre compte le jour des Jeux Olympiques, quoi. Donc de pouvoir les amener sur des événements en amont du très haut niveau, de les initier progressivement, de pouvoir venir à 6 ans, ensuite à 7 ans, et puis ensuite à 8 ans de les amener sur des CCI 3 étoiles assez populaires où il y a beaucoup de foule, où les chevaux ont appris à ne pas se faire distraire par des éléments extérieurs. Voilà, c'est toute une suite progressive pour les amener ensuite à pouvoir performer au plus haut niveau sans se laisser distraire par la beauté du spectacle qu'ils dégagent, quoi.